Alors, vous allez comprendre que le début avec Pedro va nous être très utile pour comprendre la mission des prophètes. Donc, le chapitre 21, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et le sous-thème, mission des prophètes. On va lire ensemble. Il est petit, c'est pas très grand. Et après, on va réfléchir sur ces sujets. On attribue vulgairement aux prophètes le don de révéler l'avenir, de sorte que les mots prophétie et prédiction sont devenus synonymes. Dans le sens évangélique, le mot prophète a une signification plus étendue. Il s'est dit de tout envoyer de Dieu avec mission d'instruire les hommes et de leur révéler les choses cachées et les mystères de la vie spirituelle. Un homme peut donc être prophète sans faire des prédictions. Cette idée était celle des Juifs au temps de Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il fut amené devant le grand prêtre Caïphe, les scribes et anciens, étant assemblés, lui crachèrent au visage et frappèrent à coups les poings et lui donnèrent des soufflets en disant « Christ, prophétisez-nous et dis qui est celui qui t'a frappé. » Cependant, il est arrivé que des prophètes ont eu la prescience de l'avenir, soit par l'intuition, soit par révélation providentielle, afin de donner aux hommes des avertissements. Ces événements s'étant accomplis, le don de prédire l'avenir a été regardé comme un des attributs de la qualité des prophètes. Ça m'a un peu interpellée quand je lis ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi il disait à Jésus de prophétiser nous, et dit c'est lui qui t'a frappé. Je me suis dit mais il ne voyait pas. Et je suis allée faire une petite recherche donc, sur l'Évangile au Nouveau Testament. Donc, ce passage, il est dans 4 parties de l'Évangile. Il y a Jean qui parle, Marc, Matthieu, on dit comment ça en français? Matthieu. Ouais. Et Lucas. Et c'est à Lucas, en fait, c'est en 22-64, c'est lui qui dit qu'en fait, Jésus avait les yeux bandés. C'est pour ça qu'ils l'ont bandé les yeux, ils l'ont frappé, ils l'ont dit de deviner qui est-ce qui vous a frappé. Donc, c'est juste pour curiosité, pour éclairer un petit peu. Comme ce n'est pas dit là, ça fait un peu de... En tout cas, moi, ça m'a bien interrogé. Bon, maintenant, on va définir certains mots. Prophète, c'est écrit dans le texte. Hein? Tout envoyé de Dieu avec mission d'instruire les hommes et de leur révéler les choses cachées et les mystères de la vie spirituelle. Un homme peut donc être prophète sans faire des prédictions. Prophétie, ce qui est prédit par un prophète. Prédiction, action d'annoncer par avance, de prédire l'avenir, discours annonçant des événements futurs. Prophétie, prédiction, j'ai pris à l'internet au Larousse, et ils mettent en prédiction, qui c'est aussi synonyme de prophétie, mais on va voir qui non. Donc, on va voir ça un peu plus dans notre discussion. Mais pour continuer, j'ai décidé, bon, ok, on va au livre des esprits. Il y a aussi une question sur les prophètes. Quel est le caractère du vrai prophète? Donc, les esprits répondent. Le vrai prophète est un homme de bien, inspiré de Dieu. On peut le reconnaître à ses paroles et à ses actions. Dieu ne peut se servir de la bouche du menteur pour enseigner. Ok, donc on sait qu'un prophète est un envoyé de Dieu, il est un homme de bien. On va de nouveau à l'Évangile, chapitre 15, je vous embête beaucoup, au chapitre 17, pardon. Qu'est-ce qu'est un homme de bien? Il faut se rappeler. Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, s'il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a
fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, si nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il a voulu qu'on le fît pour lui. Donc Kardec, il va développer ça beaucoup plus, donc c'est très grand la partie, et puis à la fin, il dit, là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme des biens, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout, mais il suffit qu'on est en train de faire une, on est déjà en train d'être sur cette voie, de devenir un homme des biens. Alors si on résume, je vais insister sur ces points. Si on résume, le vrai prophète est un homme des biens, inspiré de Dieu, et sa mission, instruire les hommes et révéler les choses cachées et les mystères de la vie spirituelle. Et pas besoin de devenir le futur, faire des prédictions pour être prophète. Là, on a compris. Maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui est prédire? Prédiction. Et là, on est allé à la Genèse. Il y a un chapitre, le chapitre 16 de la Genèse, s'appelle « Théorie de la préscience ». C'est Kardec qui parle dans ce chapitre. Hein. Comment la conscience de l'avenir est-elle possible? On comprend la prévision des événements qui sont la conscience de l'état présent, mais non ceux qui n'ont aucun rapport et encore moins ceux qui l'on attribue au hasard. Les choses futures, dit-on, n'existaient pas. Elles sont encore dans le néant. Comment alors savoir qu'elles arriveront? Parce qu'on sait, dans l'histoire, il y a eu beaucoup. Avant Jésus, tous ceux qui ont annoncé sa venue, après Jésus aussi, Jésus lui-même. Et là, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se fait. Parce qu'on sait que les miracles n'existaient pas. Le spiritisme n'est pas seulement une philosophie, n'est pas seulement une science, c'est aussi une religion, mais c'est aussi une science. Donc on dit, on prouve les choses, c'est ce que Kardec faisait, c'était son travail. Et pour qu'on puisse comprendre un petit peu ces phénomènes, et ils savent qu'on ne peut pas comprendre exactement, mais il a essayé de donner une petite idée avec une histoire que j'ai résumée. Si quelqu'un a déjà lu, il connaît cette histoire, et si j'ai fait des fautes, vous pouvez toujours me rappeler, non Claudia, ce n'est pas comme ça. Alors, un homme est placé sur une haute montagne. Dès là-bas, il peut voir tout ce qui l'entoure. Il voit une grande route, et sur cette route, un voyageur. Il voit donc, cet homme, l'homme de la montagne, les endroits où le voyageur il va passer. Donc, il va voir la route, il va voir si le voyageur il va rencontrer des animaux sauvages, des voleurs, des gens pour l'aider, des rivières à traverser. Il voit tout. Il est à la montagne, il a une vision beaucoup plus ample du tout. Le voyageur, lui, est sur le petit chemin. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il va arriver au but, puisqu'il va faire son chemin. Donc, c'est la conséquence de sa marche. C'est la seule chose. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va rencontrer, les voleurs, les gens pour l'aider. Il ne sait rien de tout. Supposons maintenant que ce monsieur descend et lui raconte. Écoutez, là, sur votre chemin, ça va se passer ci, ça et ça. Il va lui parler de son présent, parce que lui, il a vu. Mais pour le voyageur, ce n'est pas le présent. Il n'a pas vu. C'est l'avenir. Il peut croire ou pas. C'est à lui de décider. Qu'est-ce que Kardec a voulu nous dire avec cette histoire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer avec cette petite histoire? Et là rentre ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les esprits purs, les esprits évolués. L'esprit de la montagne, l'homme de la montagne, sont les esprits dématérialisés. C'est les esprits purs, les esprits parfaits. Pourquoi? Ils ont une vision beaucoup plus grande que nous. Le voyageur
sont les esprits imparfaits. Avec notre Père Esprit encore trop grossier, on n'arrive pas à voir les choses au-delà de nos yeux. La vue de l'âme n'est pas développée. Oui, chez certains, mais pas tout le temps. De temps en temps. Donc, cette perfection, le degré des vues, en fait, elle va être par rapport au degré de perfection de ces esprits. Donc, plus c'est parfait, plus loin on va voir. Et Kardec fait il fait une phrase qui est très intéressante. Il dit « Si une telle faculté, même qui restreinte, peut être dans les attributs de la créature, à quel degré de puissance ne doit-elle pas s'élever dans le Créateur qui embrasse l'infini ?» Donc, le temps. Ça n'existait pas le temps. Qu'est-ce qu'est le temps pour les esprits purs? Ce n'est pas comme pour nous. Donc, c'est juste une manière de nous dire que parfois, pour aider à l'avancement du monde, certains esprits incarnent ou par un autre, par la voie de la médiumnité, de la double vue, voilà, il y a énormément de choses là. Il faut faire il faut parler que de médiumnité, hein, mais ce n'est pas le but ce soir. Dans ce but-là, certaines personnes vont pouvoir prédire deux, trois choses sur l'avenir, mais dans un but utile. C'était important à l'époque avant Jésus d'annoncer sa venue, parce que le peuple il devait se préparer. Après aussi, et tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'il nous a laissé, toutes les choses qu'il a prédites, il nous a dévoilé tellement de choses. Il a parlé que la vie continue, il a parlé... C'était important. C'est pour ça qu'il nous a... Le moment venu, il y aura le consolateur. Il a prédit ça. Pour qu'on sache, au moment où ça arrive, ah oui, il avait dit. C'était dans un but important. Donc ça, c'était juste une manière de Kardec de nous expliquer. C'est pauvre, hein, il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. Mais ça ne veut pas dire la montagne. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas la montagne en elle-même. C'est comme une lunette, une grosse, comment ça s'appelle, une longue vue, voilà. Plus tu es épuré, plus tu auras une longue vue. Et il fait une comparaison. Il dit qu'un esprit pur à côté d'un esprit imparfait, c'est comme une personne qui voit à côté d'un aveugle. Il ne peut pas, on a beau lui parler de la lumière, que c'est orange, que c'est vert, que c'est bleu, il ne va pas comprendre. C'est plus ou moins ça. Donc, les prédictions de Jésus n'étaient pas surnaturelles. Il n'avait rien. Et là, Kardec nous dit encore à la Genèse, parce que juste après la théorie des pressions, ce qu'on avait vu avant, il y a un chapitre dédié à toutes les prédictions que Jésus a faites. C'est très intéressant, je vous invite vraiment à lire ces deux chapitres. Et là, il y a plusieurs prédictions de Jésus, et puis Kardec fait à chaque fois des petits commentaires, des grands commentaires même. Et puis il nous dit, la faculté de pressentir les choses futures est un attribut de l'âme, et s'explique par la théorie de la préscience, qu'on a vu tout à l'heure. Jésus la possédait, comme toutes les autres, à un degré éminent. Il a donc pu prévoir les événements qui suivraient sa mort, sans qu'il ait de ces faits rien de surnaturel, puisqu'on le voit se produire sous nos yeux dans les conditions les plus vulgaires. Bah ouais, c'est ce qu'il disait Pedro tout à l'heure. Ici, nous, on peut, avec la médiumnité, aller dans d'autres endroits, imaginer Jésus. Et moi, j'ai dit, il était l'homme de la montagne tout le temps, quoi. C'était lui de la montagne. Jésus était, bon, déjà, comme Pedro vient de nous parler, son Père Esprit, ce n'était pas comme le nôtre. Là, c'est encore une interrogation, comment c'était cet esprit pour venir ici et tout. On imagine, je pense qu'on ne pourrait pas comprendre. On est aveugle encore pour comprendre tous ces mécanismes. Donc Jésus était
l'homme de la montagne. Tout cela pour qu'on puisse comprendre l'histoire des prédictions, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu, il y a beaucoup de mysticisme, on dit ça en français, des mysticismes. Les gens, ah, c'est trop, ah, wow. Non, il n'y a rien de ça, hein. Tout est très naturel, tout est très simple. Ouais, très simple. Pas vraiment, mais c'est simple, il n'y a pas de choses trop compliquées là-dedans. OK? Alors, on va revenir, je vois qu'est-ce que j'ai. Ah. On va revenir au début. Qu'est-ce qu'est un prophète? Vous pouvez répondre. On a vu. Je parlais 2 fois. J'étais sûre que quelqu'un allait me dire ça. Quelqu'un qui prédit le futur. Le vrai prophète. Un homme de bien. Un homme de bien. Connecté avec Dieu. Et sa mission? Sa mission, c'est de prédire le futur. Non! Non! Ça, c'est une prédiction, d'accord. Aussi, c'est instruire les hommes, révéler les choses cachées et les mystères de la vie spirituelle. On peut être prophète sans prédire? Oui. Ça, c'est très important de comprendre. C'est la suite. On peut être prophète sans prédire. Parce que on s'accroche à l'histoire des prédictions et on oublie le reste. On attend des choses surnaturelles. On voit une personne qui fait le bien dans une église ou je sais pas, dans une religion, on attend le moment où elle va nous faire une révélation. Même qui est cachée. Et c'est là le problème. Ce n'est pas de faire des prédictions. C'est que nous, on s'accroche à ça. Comme beaucoup de choses. Certaines personnes entrent au Saint-Esprit, viennent ici, ah bon, il parle. Ah non, je rentre. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de voir les gens écrire des tables qui bougent. Il y en a encore qui veulent voir les tables se lever. Les gens rentrent dans des centres spirites. Je veux parler à... Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. On oublie le reste. On oublie le fond. On oublie l'instruction. Que ça, c'est le plus important. Et on va voir ça un petit peu. Donc, Kardec, dans le livre La Genèse, chapitre 16, donc on revient à la théorie de la préscience, à la fin de ce chapitre, il dit: l'humanité contemporaine a aussi ses prophètes. Plus d'un écrivain, poète, littérateur, historien ou philosophe a pressenti dans ses écrits la marche future des choses que l'on voit s'y réaliser aujourd'hui. Donc Kardec a dit ça en 1868. On peut là citer beaucoup de personnes de l'époque hein, qui faisaient beaucoup de choses. Et on a eu tellement de ces prophètes depuis de nos jours au Brésil ou ailleurs dans le monde. Au Brésil, on a un corps vivant Divaldo. Ok, et les médiums? Quelqu'un voit Divaldo faire des prédictions. Il ne fait pas de prédiction, on va faire ça. Non, il fait son travail de médium, mais il n'est pas en train de prédire à chaque fois ce qui va se passer dans 3 mois. Oui, on lit ses livres, bien sûr, parce que Joanne, elle va nous faire des allusions à certaines choses, mais c'est par rapport à l'homme, à ses sentiments. Et tant d'autres personnes qui font le bien, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, comme on dit, Mère Thérèse. La dernière fois, on a vu l'abbé Pierre, ici en France. Ici, en Suisse, il y a une fondation qui s'appelle Fondation Mère Sophie. C'est une dame qui a beaucoup fait aussi. Donc, il y en a beaucoup. Mais seulement dans les religions. Est-ce que seulement dans les religions, Dieu a mis des prophètes? Non. On fait quoi avec les personnes qui n'ont pas de religion que nous? Ils doivent aussi avoir des guides, des gens pour les instruire. Parce que si c'est que dans les religions, ils ne vont pas, ils ne croient pas, ils ne vont pas regarder.
Et on revient à l'histoire. Vrai prophète est un homme de bien. Et là, pour revenir à nos jours, j'ai choisi 3 personnes qui ne sont pas du tout liées à des religions directement, pour illustrer les prophètes de nos jours. Je pense que vous les connaissez tous. Cette jeune fille. Est-ce que tout le monde connaît? Malala. Alors pour dire son nom de famille, il faut y aller. Yousafzai. Je m'excuse déjà si ce n'est pas le bon nom. Ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est son œuvre qui est très importante en fait. Malala est née en 97 au Pakistan et elle a maintenant 22 ans. Cette fille, à l'âge de 11-12 ans, elle écrivait un blog, non pas sur les habits de la mode, pas sur les nouvelles palettes, Naked, je ne sais pas quoi, Urban Decay, non. J'adore, je regarde aussi. Mais elle n'avait pas le temps de faire ça. Et à 12-13 ans, elle écrivait un blog pour dénoncer certaines choses dans son pays parce qu'ils étaient réfugiés avec sa famille. Le droit des filles d'aller à l'école. Elle a reçu plusieurs menaces de mort jusqu'au jour où ils ont réussi à lui faire du mal. Mais Malala n'est pas partie. Ce n'était pas le moment. Elle est restée. Elle a eu le prix Nobel de la paix à 17 ans. C'est la plus jeune personne à avoir un prix, une jeune fille. À l'âge que beaucoup de filles sont en train de chercher un petit copain ou de faire plusieurs choses, Malala est en train de travailler pour le droit des filles de son pays d'aller à l'école. Elle lutte contre une religion aveugle, une foi aveugle. Par la religion, parce que la religion, elle est bien. Elle lutte pour ça. Elle aurait pu étudier parce que ses parents l'ont toujours aidée et puis ne pas penser aux autres. Mais non. Elle sait que sans l'éducation, ça ne va pas changer. Et cette fille, parce qu'un enfant de 12-13 ans qui tient un blog, qui parle de droit des filles d'aller à l'école, voilà, on est d'accord, ce n'est pas un esprit inférieur. Mais est-ce qu'elle est parfaite? Je ne pense pas, je ne la connais pas. Mais je ne pense pas qu'elle est parfaite. Je pense qu'elle a des défauts comme nous. Et je pense aussi qu'elle aime les choses que toutes les jeunes filles de son âge aiment. Elle ne parle pas de ça à la télé. Mais je suis sûre qu'elle l'aime aussi. J'approche ma fin. Alors, ça me touche énormément, l'histoire de Malala. La deuxième personne, c'est ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Denis. De nouveau, un nom de famille difficile, mais on va essayer. Mukwege. Je pense que c'est mieux de laisser tomber. Je peux vous dire après si vous voulez chercher sur Internet. Donc, c'est un gynécologue congolais qui soigne des femmes violées, victimes de guerre, en République démocratique du Congo. Il a 64 ans, ce monsieur. J'ai pleuré quand j'étais en train de voir le film. J'aurais voulu avoir le temps de vous montrer. Il n'était pas très grand, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ces femmes qui soignent dans son pays sont des femmes qui sont violées par les hommes censés les protéger. C'était très beau. Je suis émue. C'était vraiment très beau. Son travail, tout ce qu'il fait. Il a été prix Nobel de la paix en 2018, au même temps qu'une autre jeune fille. Elle travaille pour aider des femmes violées. Elle était esclave sexuelle. Donc maintenant, elle fait tout un travail pour aider des femmes qui ont vécu le même drame qu'elle. Donc les deux, ils ont eu le prix Nobel de la paix.
Et la troisième personne que je choisis, c'est ce jeune homme brésilien de São Paulo. En fait, il ne vient pas de São Paulo, j'ai oublié la ville d'où il vient, mais il vit à São Paulo depuis l'âge de 15 ans. Il s'appelle Diego, de nouveau un autre nom de famille difficile, mais il est à 3, donc je vais parler des autres. Diego Faria Lima, il a 30 ans, c'est un professeur. Il a reçu plusieurs prix comme un bon professeur au Brésil. En fait, il a pris la direction d'une école, une école qui était prise par le trafic des drogues, il n'y a plus rien à aller à l'école. Donc, il était vice-directeur. Dans son premier jour, la directrice s'est fait agresser, elle a démissionné et a dû prendre le poste. Pas le choix, le pauvre. Il aurait pu partir aussi, parce que lui aussi, il s'est fait agresser. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la parole à ces jeunes délinquants, comme les jeunes disaient. Mais pourquoi vous n'aimez pas l'école? Il a décidé de demander. Ils ont dit, mais cette école, elle est moche, c'est sale, c'est cassé. Ok, ben on va refaire, on va nettoyer. Puis seul, il a décidé de refaire cette école. Et la communauté, le voyant travailler, tout le monde est venu l'aider. Et il a mis beaucoup de choses en place à travers le dialogue. Donc les punitions n'étaient plus rester 5 jours à la maison quand ils faisaient une bêtise. Parce que 5 jours à la maison, bah, ils vont faire quoi? Ils vont vendre de la drogue. Donc maintenant, vous restez à l'école, vous allez aider à la cantine, vous allez aider à la bibliothèque. Et petit à petit, les enfants ont eu le plaisir d'aller à l'école. Parce qu'il n'y avait plus cette punition agressive. Il y avait juste les conséquences. Ils ont vite compris. Les conséquences, ce n'est pas seulement mauvais. Si je fais une chose bien, la conséquence, c'est des bonnes choses. Et si je fais une bêtise, la conséquence, ça va être quelque chose qui, peut-être, je ne vais pas trop aimer. Et il a transformé la vie de ces jeunes à travers le dialogue. Ces 3 personnes, dans des pays différents, dans des pays où les conditions de vie ne sont pas très faciles, ça ne veut pas dire qu'ici en Suisse, on n'a pas de problème, hein, on a beaucoup. Dans des pays voisins aussi. Mais ces 3 personnes, qu'est-ce qu'elles prophétisent? La paix. Parce que quand on transforme autour de nous, on donne la paix. Et pour finaliser, parce que j'arrive au bout, et nous, sommes-nous des prophètes? Est-ce qu'on peut être prophète dans notre vie de tous les jours? Mais Claudia, il faut être un homme de bien, tu as vu la liste? Oui, mais une chose à la fois. Renato nous a parlé, j'ai vu sa palestra, comme on dit, sa conférence aujourd'hui, et puis il a dit quelque chose de très intéressant, il a dit, on fait ce qu'on peut. Ça ne sert à rien de donner, faire un pas plus grand que notre jambe. Ça ne sert pas. Mais on fait petit à petit. Où? À la maison, au centre spirit. Mais nous, on a la mauvaise habitude de voir tout ce qui est négatif chez les autres. Donc, au lieu de voir des bonnes choses chez nos amis, chez le collègue du centre, du travail, à la maison, on voit les bonnes choses. Et on instruit les gens. Comment? À travers notre manière de faire, en donnant un exemple. Et des petits trucs, on n'a pas besoin de... C'est clair que, voilà, lui, c'est chouette, quoi. Il a transformé une école. Malala, ben voilà, elle fait un truc super, elle a le prix Nobel de la paix. Le monsieur, il est gynécologue, il a fait, mais on va attendre ça pour commencer. On n'est pas parfait pour faire le bien. On fait le bien et on devient parfait. Si on ne fait pas le bien, on ne va pas devenir parfait. Ce n'est pas le contraire. Donc il faut commencer. Ça fait une règle, hein, Claudia, il faut. Mais oui, il faut. On n'a pas vraiment le choix. Comment? Comme on peut. Où? Où on va? Où on est?
On n'a pas besoin d'attendre des grands espoirs ou de grands moments pour commencer. Pour être prophète de nos jours, il faut être un homme des biens. Parce que, comme Jésus, il y aura peut-être plus. Mais on est sur le chemin pour devenir quelqu'un de mieux. Donc voilà, c'est le message de ce soir avec ce beau sourire de Diego à la fin. Merci. Je fais la prière. Nous allons fermer nos yeux et penser à l'image de Jésus. Mais pas penser à lui sur cette croix, mais penser à son exemple de vie, d'amour et de charité. Tout ce qu'il nous a laissé, tous ces exemples parfaits pour des êtres imparfaits comme nous. Mais il croit en nous. Dieu aussi, qu'on puisse amener ses paroles, son amour et son exemple où on passe. Et nous te remercions, Dieu, pour la création de ce monde et pour l'opportunité d'être là et l'opportunité de s'améliorer chaque jour. Qu'ainsi soit-il.